Chers téléspectateurs, frères et sœurs dans la foi, bonjour et bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous prions ce matin pour Hélène Kerr. Reconnaissons notre manque de fidélité à la parole et implorons le pardon du Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es la source de tout, toi qui existais avant toutes choses, prends pitié de nous. Ô Christ, toi dont le sacrifice a été le plus grand, par amour pour ton Père et pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es venu sceller une alliance vivante et éternelle, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Abraham tomba la face contre terre et Dieu lui parla ainsi. Voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de peuples. Au lieu d'être appelé Abraham, comme jusqu'ici, ton nom sera désormais Abraham, car je fais de toi le père d'un grand nombre de peuples. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi, je ferai des peuples, et des rois sortiront de toi. J'instituerai mon alliance entre moi et toi, et après toi, avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance perpétuelle, par laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai tout le pays de Canaan, ce pays où tu es venu en immigrer, pour que tu en aies la possession perpétuelle, et je serai votre Dieu. Et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Parole du Seigneur. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu,
Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux Juifs, Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui dirent, nous voyons bien maintenant que tu es un possédé. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi, tu dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, jamais il ne connaîtra la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi. Qui donc prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Car mon Père qui me glorifie, lui que vous appelez votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai un menteur comme vous. Mais je le connais et je reste fidèle à sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse dans l'espoir de voir mon jour. Il l'a vu et il a été dans la joie. Les Juifs lui disent alors, toi qui n'as pas 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham ait existé, moi je suis. Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, ce passage de l'Évangile selon Saint Jean se trouve dans la continuité de la grande discussion de Jésus avec les Juifs au sujet de sa relation avec Dieu. Avec une étonnante patience qui ne peut procéder que de l'amour, il invite encore et encore ses interlocuteurs à réfléchir sur l'incohérence de leurs attitudes. Dans une profonde humilité et poussé par le seul souci de sauver tous ceux et celles que le Père lui a confiés, il les exhorte à reconnaître que Dieu est à l'œuvre en lui et à travers lui. C'est en effet par Jésus
que le Père Tout-Puissant nous introduit dans la nouvelle alliance. Oui, la vie chrétienne est une vie d'alliance avec Jésus qui nous fait passer de la mort à la vie. C'est ce travail que nous avons à faire en ce carême. Rentrer dans cette dynamique d'alliance, de rencontre, de fidélité avec Jésus pour goûter à la vie éternelle. Il promet à ceux et celles qui rentreront dans cette dynamique de la vie en plénitude qu'ils ne verront jamais la mort. Car il est la vie et il la donne à tous ceux et celles qui croient en lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nous dit Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jeudi de la 5e semaine de Carême, nous sommes sollicités dans notre foi pour entrer dans une attitude de confiance et d'abandon à la volonté du Père. D'ailleurs, le Seigneur Jésus prend bien le soin de nous enraciner dans cette foi de nos pères, la foi d'Abraham, à qui Dieu avait tant promis et à qui il a donné de porter des fruits à l'infini. Dans la mesure où nous permettons à Jésus de s'exprimer dans nos gestes et nos actes, dans la mesure où nous laissons passer son amour dans notre vie, Dieu, en retour, nous fera partager sa vie. Ce n'est pas une utopie. Le Seigneur veut être avec chacune de nous. Par sa vie donnée, il ouvre à chacune de nous le chemin à la vie. Le sens de notre vie est dans notre union avec lui. Pendant ces derniers jours, avant la passion du Seigneur, puissions-nous être fidèles à garder sa parole dans nos cœurs et recevoir tout l'amour qu'il veut nous donner par notre abandon à sa volonté dans nos vies dès aujourd'hui et pour toujours. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur l'offrande que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'elle serve à notre conversion et au salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et le grand mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce,
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous voulons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen.